À 8 jours d'intervalle ont été publiés les résultats de 2 expériences de recherche des actions. L'expérience sud-coréenne CAP et l'italienne Quax-Agama. Les deux sont fondées sur la même technique de détection, mais n'ont pas scanné la même zone de masse de l'action. Des études publiées dans Physical Review Letters et Physical Review D sous les titres First Results from an Action Analoscope at CAP around 10.7 microelectronvolt et Search for Invisible Action Dark Matter of Mass 43 microelectronvolt with the Quax-Agama experiment. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. On ne présente plus l'action, ce boson hypothétique tout à fait crédible dans le monde des particules pour expliquer la présence de grandes quantités de masse invisible autour des galaxies et des amas de galaxies. Cette particule très légère, inventée il y a plus de 40 ans pour résoudre une anomalie de l'interaction forte dans les neutrons, possède de nombreux atouts, et notamment celui de pouvoir résoudre 2 problèmes très différents de physique. La théorie décrivant les actions, dans le cadre de la chromodynamique quantique, par Steven Weinberg en 1978, suite à l'idée initiale de Petschey et Quinn un an plus tôt, ne prédit pas leur masse exacte, mais la valeur de leur couplage avec le champ magnétique en fonction de leur masse. Et la masse la plus probable se situe entre 1 microélectronvolt et 10 milliélectronvolts. Lorsqu'un action se transforme en photon sous l'action d'un champ magnétique avec une certaine probabilité, on parle de couplage action-photon, sa masse devient l'énergie du photon. Et ces énergies très faibles de photons correspondent aux ondes radio. La fréquence étant égale à mc au carré divisé par h, la constante de Planck, où m est la masse de l'action. La plage en fréquence privilégiée s'étend donc entre 0,25 GHz pour une masse de 1 microélectronvolt et 2500 GHz pour une masse de 10 milliélectronvolts. Alors que l'expérience Quax-Agama arrive aujourd'hui à atteindre le niveau du couplage théorique de l'action en seulement 1 heure pour une masse donnée, l'expérience CAP, de son côté, a exploré une zone encore vierge du diagramme masse-couplage et a utilisé une cavité pour la première fois refroidie à une température inférieure à 40 millikelvin. Le moyen de détection sur lequel reposent ces 2 expériences, ainsi que de nombreux autres dans le monde actuellement, la plus connue d'entre elles étant sans doute ADMX, est ce qu'on appelle un aloscope de Sikivi, du nom du physicien qui a proposé l'idée en 1983. Comme les actions, selon la théorie, se transforment en photons lorsqu'ils se trouvent en présence d'un fort champ magnétique, l'aloscope est composé d'un électroaimant puissant qui génère un champ magnétique de plusieurs Tesla, qui est positionné au milieu d'une cavité résonante. Le signal attendu étant extrêmement faible, des cavités résonantes doivent être utilisées pour amplifier le signal via un amplificateur de Josephson paramétrique. Mais surtout, ces expériences doivent utiliser des aimants supraconducteurs, ainsi que des systèmes de détection refroidis à très basse température pour être pleinement efficaces. Les premiers aloscopes de ce type ont été développés dès 1987. L'expérience italienne Quax-Agama, qui est installée au Laboratori Nazionale di Legnaro, le LNL, utilise une cavité en cuivre et un aimant supraconducteur qui atteint 8,1 Tesla, à une température de 150 millikelvin. Dans leur étude qui marque les premiers résultats de leur expérience, Alessini et ses collaborateurs se sont focalisés sur une fréquence de 10,40176 GHz, qui correspond à une masse de 43,0182 microélectronvolts. Il montre qu'en seulement 1 heure de prise de données,
ils atteignent la sensibilité requise correspondant au début de la zone théorique où devrait se trouver un axion de cette masse. En d'autres termes, si par bonheur la masse de l'axion avait été 43,0182 microélectronvolts, les chercheurs italiens l'auraient vu en seulement 1 heure de prise de données. Alors ça n'a pas été le cas, évidemment, et on peut donc exclure cette masse dans la zone explorée. Ce résultat et la sensibilité atteinte sont très encourageants. Les physiciens sud-coréens de l'expérience concurrente CAP, qui veut dire Center for Action and Precision Physics, eux aussi ont réussi à mordre dans la zone théorique où aurait pu se trouver l'action. Mais cette fois pour une masse comprise entre 10,7126 et 10,7186 microélectronvolts. Leur haloscope est très similaire à celui des Italiens, avec un aimant supraconducteur qui produit un champ magnétique entre 7,2 et 7,9 Tesla. Leur nouvelle cavité a été dimensionnée pour scanner des fréquences comprises entre 2,457 et 2,749 GHz, une zone qui n'avait encore jamais été explorée par d'autres expériences. Elle vient surtout combler un trou qui avait été laissé vacant par l'expérience américaine RBF, Rochester Brookhaven Fermilab, entre 10,17 microélectronvolts et 11,32 microélectronvolts. Oh-Jun Kwon de l'Institute for Basic Science à Daejeon et ses collaborateurs excluent donc une zone qui restait à exclure, mais sans toutefois atteindre la zone théorique sur toute la plage scannée. Mais si l'action avait eu une masse entre 10,7126 et 10,7186 microélectronvolts, ils l'auraient vue. Et c'est grâce à la très bonne performance de leur cryostat à dilution qui leur a permis de descendre en température à seulement 38 millikelvin, digne des meilleurs détecteurs cryogéniques de matière noire sous forme de WIMPs. Et oui, parce que ce soit pour détecter des reculs de noyaux atomiques ou d'électrons, pour la détection des WIMPs, ou bien pour la détection des ondes radio issues des actions dans un champ magnétique, on a toujours besoin de très très basses températures. Pour arriver à refroidir un détecteur à seulement quelques dizaines de millikelvin, les physiciens utilisent ce qu'on appelle un cryostat à dilution. Un tel système exploite un mélange hélium-4, hélium-3 liquide, dans lequel les phases superfluides entre les deux isotopes de l'hélium, normalement liquides à 4 Kelvin, produisent par dilution successive un abaissement de température qui peut s'approcher à quelques millièmes de degrés au-dessus du zéro absolu. Comme le montrent Kwon et ses collaborateurs qui obtiennent la plus basse température jamais mesurée dans un haloscope de Sikivi, ce paramètre est fondamental pour réduire au maximum les bruits par rapport au signal. Les chercheurs sud-coréens précisent néanmoins l'existence d'un effet gênant dans leur expérience qui est un manque de données aux alentours de 2,48 GHz. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce trou malheureux est dû, d'après eux, à des interférences Bluetooth qui ont eu lieu durant l'expérience et qui les a empêchés de mesurer le signal radio provenant de la cavité. Alors ça serait vraiment ballot si l'action avait une masse de 10,25 microélectronvolts, qui est l'énergie correspondant à cette fréquence. Les expériences qui développent des haloscopes pour la détection des actions sont aujourd'hui les expériences les plus sensibles. Et elles commencent à pouvoir mordre dans les prédictions théoriques pour certaines valeurs de fréquence, et donc de masse de l'action. De nombreuses expériences fondées sur le même principe sont actuellement en cours de fonctionnement. On peut citer ADMX, ASTARC, UF, RBF ou encore Organe, chacune s'intéressant à une plage de masse différente. Mais le scan de toute la plage en masse, où peut se cacher l'action, devrait encore être très long. Les masses supérieures à 100 microélectronvolts sont par exemple quasi inexplorées aujourd'hui. C'est un travail de longue haleine, mais qui peut déboucher facilement sur une découverte du jour au lendemain.
Il suffit juste d'écouter la bonne fréquence radio. Et le premier qui tombe dessus aura la gloire. Les articles de Alessini et ses collaborateurs et de Oh Jun-kwon et ses collaborateurs sont parus pour le premier dans Physical Review D, le numéro 103 daté du 20 mai 2021, et pour le second, Physical Review Letters, le numéro 126 daté du 12 mai 2021. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et puis restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!